Shalom, shalom, mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez dans le monde. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble servante, la prophétesse Claire Mbunga. Je vais encore auprès de vous pour vous informer des témoignages qui édifient, des témoignages pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Dès que vous allez entendre ce témoignage, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous comble, que le Saint-Esprit vraiment touche votre cœur. C'est pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, je suis votre humble servante, la prophétesse Claire Mbunga. Je prêche la parole, je fais les témoignages et Dieu me fait aussi la grâce de la prophétie pour la nation. Soyez bénis. Mes bien-aimés, une sœur m'a appelé, Maman Claire, Maman prophétesse, j'ai quelque chose à te dire. Dans ce monde, on n'a pas encore fini de voir des histoires. Mais bien-aimés, vous aurez les ennemis, les gens de votre propre famille. Vous aurez des ennemis, les gens qui vous entourent. Mais ça va commencer peut-être dans votre propre famille. Mais bien-aimés, elle m'a dit, Maman prophétesse, j'étais bien, je vivais avec ma petite sœur. Ma petite sœur, c'est elle qui a eu la grâce, d'épouser un homme qui était bien. Moi, je n'avais pas eu cette grâce-là, c'est ma sœur qui était bénie la première. Bon, moi, j'étais obligée d'aller vivre chez ma petite sœur. Je vivais chez ma petite sœur. Dieu a fait la grâce que son mari, il a voyagé en Europe. En Europe, moi, je suis restée chez ma petite sœur, même père et même mère. Comme ma petite sœur, elle avait des copines, elle était entourée avec des copines, comme son mari envoyait l'argent tout le temps en Europe, les gens venaient manger. Mais il a des copines de ma sœur. Ils n'étaient pas contents. Pourquoi moi je suis la grande sœur? Comment je vivais chez ma petite sœur? Ils mettaient des zizanies, ils mettaient des choses dans les oreilles de ma sœur, ils faisaient des commérages pour m'embrouiller avec ma sœur. Mais bien aimé, j'ai vécu vraiment la souffrance. Ma sœur, elle était bien. On était nés en même maison, soudés, même père, même mère. Mais ses copines faisaient tout pour nous séparer. Ils n'étaient pas contents que moi, je vis avec ma petite sœur. Donc, ils faisaient tout pour que ma sœur me mette dehors. Il y a des moments, même ma sœur préparait la nourriture et ils mangent. Moi, dès que j'arrive, moi, je vais me débrouiller. Moi, il faut que je me débrouille, mais ils étaient la prioritaire. Mais bien aimé, son mari envoyait les choses en Europe tout le temps. Ils ont fait beaucoup de manigances pour me faire chasser sur ma petite soeur. Ils ont échoué. Un jour, ils ont mis un stratagème en place. Comme le mari de ma soeur envoyait des claquettes, des chaussures qui venaient en Europe, à l'époque, là, une claquette vernis sortait. On appelait ça vernis. Mais bien aimé, elle a envoyé ces claquettes-là. Bon, à l'époque, ça coûtait très cher en Kinshasa. Donc, elle a envoyé à ma soeur. Les deux, avec une femme qui était dans les parcelles, ils se sont mis ensemble. Ils ont pris les claquettes-là. Ils ont venu auprès de ma soeur. Ils ont dit, c'est ta grande sœur qui est jalouse de toi, qui a volé ces claquettes. Ma sœur, comme elle s'est laissée embobiner par ses copines, elle a crié. Elle a commencé à marceler. On a dit que c'est toi qui as volé les claquettes. C'est toi qui as... J'ai dit, ce n'est pas moi. On est grandi ensemble, on est nés ensemble, je n'ai jamais volé. Mais comment tu vas dire que moi j'ai volé? On m'a dit que c'est toi qui as pris ça. Donc j'ai dit à mes copines, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut, donc je ne suis pas là. Comme tu ne veux pas accepter que c'est toi qui as pris ces claquettes, ce qui va arriver, c'est ton problème, mes bien-aimés. Or, ils ont mis un stratagème. Moi, j'étais partie au marché. En revenant, ils m'ont suivi dans la route. Oh, on a mis en place qu'on va aller chez un messier, un marabout, pour voir si c'est toi qui as volé ces claquettes. Comme tu ne veux pas accepter que c'est toi qui as volé, on va aller chez le marabout là pour voir si ce n'est pas toi. Et si tu vas, là tu seras innocent parce que là on n'est pas convaincu. Il y avait la copine de ma soeur et une autre femme locataire qui louait là-bas.
Elle était plus âgée que nous. À l'époque, nous, on avait 14, 15 ans, mais la femme, là, elle pouvait avoir 45 ans à l'époque. C'est elle qui était vraiment, qui manipulait tout. Mais bien aimé, je ne savais pas. Oh, que la femme, là, qui était de quarantaine, elle connaissait les marabouts. C'était Anguringiri. Il est allé chez les marabouts, là. Il avait conclu avec les marabouts. Dès qu'on va l'amener ici, sa grande sœur, tu vas les mettre les médicaments dans les yeux. Dès que ses yeux seront morts, on dira que c'est elle qui a volé les claquettes. Mais regarde le complot à haut niveau. Le complot à haut niveau. Et la femme dit, la sœur dit, moi je ne savais rien. Moi j'ai prié, mais je n'étais pas au profondeur de la prière. Mais dans la prière, je sais ce qu'on nous disait en Zambie Malamouké. Tu ne peux pas aller dans la maison des marabouts. Tu ne peux pas mettre ton pied. Si tu mets les pieds dans la maison des marabouts, tu t'es sacrifié, tu t'es vendu toi-même chez les diables. Ils sont venus, ils ont dit qu'on va te prendre, on va aller chez le marabout, on va te mettre les médicaments dans les yeux. Là, on saura que ce n'est pas toi qui as volé. Mais bien aimé, la sœur dit qu'on a commencé à partir. Il nous restait 5 ou 6 minutes pour arriver chez le féticheur. Je me suis arrêtée, quelque chose qui m'a dit à mon cœur, on t'a prêché que tu ne peux pas aller dans la maison des marabouts. Si tu vas là-bas, ce qui va t'arriver, ça sera ta faute. J'ai dit, on va commencer par mettre les médicaments dans les yeux. Par qui? Oh, on va commencer par toi. C'est toi qu'on va mettre la première, les médicaments dans les yeux. J'ai dit, mais pourquoi on est 3? Pourquoi pas on va commencer par vous? Pourquoi par moi? Oh, c'est toi qui seras la première. Et la sœur a dit, si vous allez commencer par moi, je ne vais pas aller. Mais si on va commencer par l'un de vous, là, je peux aller. Mais si on va commencer par moi, je vais parler. De toutes les façons, moi, là où j'ai pris, on m'a dit que je ne peux pas aller chez le marabout. Vous allez faire vos trucs toutes seules. S'il dit que c'est moi, que le soir matin. Mais bien aimé, la sœur a dit, j'ai refusé de partir. Mais bien aimé. Oh, c'était le complot. Les marabouts attendaient la sœur pour aller là-bas, pour les mettre les médicaments dans les yeux, pour faire abîmer ses yeux. Elle a refusé, elle n'est pas partie. Mais bien aimé, elle est à l'autre, là, la femme qui était plus de 45 ans, elle est partie, elle a dit au marabout qu'elle a refusé de venir. Mais bien aimé, comme elle avait conclu l'affaire avec le marabout a dit, j'entendais, vous m'avez promis que vous allez me l'amener ici. Moi, j'attendais, les esprits attendaient. Mais comme elle n'est pas là, c'est toi-même maintenant qui seras à sa place. Mais bien aimé, ça passait 1 mois, 2 mois, 3 mois. La femme, là, elle a commencé à être malade. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Elle a maigri. Mais bien aimé, un jour, elle a appelé la sœur, elle a dit, tu sais, quand le babouche de ta sœur est perdu, on avait parlé, on avait organisé, c'était un complot de t'amener chez le marabout, de te mettre les médicaments dans les yeux pour qu'on voulait sacrifier tes yeux. Mais comme tu ne voulais pas aller, maintenant regarde, c'est moi qu'on a jeté le sort de maladie, c'est moi qui va mourir. Vraiment, ton Dieu que tu pries, il t'a protégé. Si tu avais accepté, aujourd'hui tu serais aveugle. Mais bien aimé, 1 mois et demi après, la femme là, elle était morte. La femme, elle a dit, la sœur a dit, j'ai demandé à ma sœur, c'est toi qui les as permis de m'amener chez les marabouts? Oh, non, moi je ne les ai pas dit, c'est eux-mêmes qui ont pris la décision de t'amener. La sœur a dit, mais toi tu es ma sœur, on a grandi ensemble, tu sais que moi je ne vole pas. Comment tu peux accepter que les étrangers m'amènent chez un marabout d'aller sacrifier mes yeux? Et si j'étais allé là-bas, qu'est-ce qui m'aurait arrivé? Sa sœur a dit non, il m'a parlé, mais moi, c'est eux-mêmes qui ont pris la décision de t'amener. Mais tu n'es pas parti, tu avais refusé. Mais bien aimé, un conseil. Quand on va à l'église, on nous dit de ne pas aller dans la maison des marabouts. C'est la vérité, mais bien aimé. On ne peut pas servir de maître. Il y a un moment, il faut choisir ou l'un ou l'autre. Tu ne peux pas combiner Jésus-Christ,
et maman. Jésus-Christ et le diable. Ou tu servis à Jésus, ou tu servis le diable. Mais bien aimé, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Il y a un moment, il faut décider. Ou tu es à Jésus, ou tu es chez Satan. Quand on dit que ne fais pas ça, mais bien aimé, la Bible est réelle. Tout ce qu'on prêche au corps de Christ, c'est réalité et vérité. À cause des obéissances, il y a des gens qui sont allés trouver la mort, mes bien-aimés. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu mets tes pieds dans la maison des marabouts, mes bien-aimés. La grâce de Dieu ne te protégera plus. Tu es foutu. Tu es foutu. Parce que tu es allé chercher le diable. Le diable, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si la sœur, il aurait parti là-bas, mes bien-aimés, on l'aurait eu. Parce que il n'a pas droit, tant qu'on est l'enfant de Dieu, tu n'as pas droit d'aller chez le marabout. Tu as renoncé, tu as dit que je vais suivre Jésus, je vais servir Jésus comme mon unique sauveur. Tu ne peux plus aller l'autre côté. C'est le conseil que je voulais donner au corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servante, la prophétesse Claire Mbunga. Mes bien-aimés, on aura les ennemis les uns de ta propre famille. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.